Bonjour, chers frères et sœurs. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Et je souhaite la bienvenue aux frères de Montréal, d'Haïti, de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane et de Charlotte, en Caroline du Nord, et partout où vous êtes. Avant de continuer, j'aimerais prendre du temps pour remercier tous ceux qui ont travaillé et acharnement pour la réussite de ces services. Je sais que vous avez pris du temps et vous avez déployé votre intelligence afin que ce soit un succès. Et je tiens aussi à remercier Monsieur Secours et de nous avoir permis de nous assembler ensemble, et aussi à Monsieur et Madame Duval, et qui font un travail vraiment exceptionnel, parce que à chaque sabbat, j'ai eu l'opportunité de regarder tout le monde pour voir comment les gens se fraternisent. Et même quand que je ne dis rien, mais je suis là, parce que la plupart du temps, je suis branché sur Floride et j'ai tout occupé. Et mon micro, le caméra, tout ça est occupé pour les services sabbatiques qui se font à 14 heures. De toute façon, je tiens à vous remercier. Et je tiens aussi à remercier M. Augustin pour le travail qu'il fait du côté d'Haïti, comment il fait de son mieux pour que tous les gens d'Haïtiens, tous les frères haïtiens soient ensemble, et puis même s'ils ne peuvent pas se réunir ensemble, mais ils ont une façon de se connecter, de se visualiser et puis de prendre soin l'un de l'autre. Et je vous demanderai de continuer à prier parce que nous vivons vraiment des temps difficiles et il y a beaucoup de défis. Et il y a les fêtes qui viennent. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer pour la Pentecôte qui sera la semaine prochaine. Mais après la Pentecôte, il faut commencer à planifier pour la fête des tabernacles, la fête des trompettes, la fête des expiations, tout cela. Et nous avons beaucoup de défis. Mais il faut continuer à prier afin que tout se passe bien et afin que Dieu aussi puisse inspirer nos dirigeants afin qu'ils prennent de sages décisions. Chers frères et sœurs, encore une fois, je suis content d'être avec vous et je dois vous dire que tous nos frères ici en Floride se portent bien. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de commencer les services du côté de Melbourne parce qu'il y a moins de monde et maintenant on peut avoir des assemblées avec 10 personnes, mais on va être sage, on va essayer de garder les distances nécessaires et aussi de prendre toutes les précautions utiles. Et le 6 juin, ce sera le tour de Tampa, Plant City. Et bon, je pense que tout ira bien et Dieu va être présent avec nous, il va envoyer ses anges pour nous protéger. Et parce que ça fait longtemps, ça fait près de 3 mois que nous sommes confinés. Maintenant, c'est le moment de sortir de notre cave et de nous réunir comme il le faut. Et nous savons que Dieu sera avec nous, il prendra soin de nous, et nous, de notre côté, comme je vous ai dit, nous allons être prudents et prendre soin de nous-mêmes. Bon, ce matin, j'ai un sermon pour vous. Et le titre de mon sermon, avez-vous besoin d'un bilan spirituel? Avez-vous besoin d'un bilan spirituel? Frère, Dieu a créé le cœur humain. C'est l'un des organes les plus essentiels au fonctionnement du corps humain. Le cœur bat environ 115 000 fois par jour et pompe environ 2000 gallons de sang chaque jour.
Comme une subtension, Dieu, dans sa sagesse, a conçu le cœur pour qu'il soit le système électrique à l'intérieur du corps humain. Il contrôle le rythme de tous les fluides, cellules et fonctions à l'intérieur du corps. En fait, une fois que le cœur est endommagé par la maladie, tous les autres organes vitaux commencent à dysfonctionner et finissent par s'arrêter. Par exemple, le cœur pompe le sang qui sauve la vie du cerveau. Sans le cœur, le cerveau ne peut pas se fonctionner. Par contre, le cerveau contrôle, fait fonctionner et organise toutes les fonctions mécaniques du corps humain, telles que la vue, l'odorat, le toucher et le goût. De plus, ils nous permettent de marcher, de parler, d'écouter et surtout d'organiser nos pensées. Cependant, si nous ne prenons pas soin de notre santé, surtout notre cœur, la plaque peut commencer à se loger dans les artères de notre cœur. À un certain moment, les artères seront tellement bloquées et seront remplies de plaques et seront bloquées. Ce blocage restreint la circulation du sang et de l'oxygène, provoquant ainsi une crise cardiaque catastrophique. Bien que le cœur humain soit un organe physique et vital composé de tissus moléculaires, il est bien plus que cela. Notre cœur est l'organe spirituel qui relie et recueille nos pensées et nos désirs les plus intimes. Notre Père céleste est très intelligent et extrêmement détaillé dans tout ce qu'il a conçu et créé. Par conséquent, Dieu est également capable de voir quand nous ne sommes pas bien spirituellement. Tout ce qu'il a à faire, c'est de regarder dans notre cœur. Dieu est capable de voir ce que nous ressentons vraiment au fond de nous-mêmes. Tout comme un cœur physique, le cœur spirituel peut lui aussi commencer à accumuler des plaques spirituelles ou une crise cardiaque spirituelle peut se produire. Cette crise cardiaque spirituelle peut nous amener à rompre notre alliance avec Dieu. Reportons-nous à Jérémie. Jérémie au chapitre 17, lisons les versets 9 et 10. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. On ne peut pas bluffer, on ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas le mentir. Quoi qu'on fait, quoi qu'on pense, quel que soit le degré de notre intelligence, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il a tout créé. Il est le créateur de tout. Il voit tout. Il connaît tout. Par contre, il faut donc examiner les parois intérieures du cœur tous les jours, au-delà de la Pâque et des jours des pains sans levain. Nous devons continuer à nous examiner en tout temps
pour le reste de notre vie. Cela fait partie de l'alliance inviolable que nous avons conclue au baptême. Pour pouvoir passer d'un être limité, faible et mortel à un être infini, tout-puissant, surnaturel et glorieux, nous devons d'abord nous assurer que notre cœur est pur à 100%. En d'autres termes, si notre cœur n'est pas pur et exempt d'infirmité, notre transformation ne peut pas avoir lieu et n'aura pas lieu. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 8, le Christ qui parle ici, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Pourquoi? Car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous et moi, quand nous avons le cœur pur, nous avons la certitude qu'un jour, nous verrons Dieu face à face. Nous serons avec lui dans son royaume. Nous serons membres de sa famille. Ainsi, frères, quand Dieu regarde votre cœur, que voit-il? Voit-il un cœur saint et spirituellement mature, ou voit-il un cœur plein de haine, d'amertume, de colère, de compétition, de conflit, d'adultère, de fornication, ou un manque de respect pour le gouvernement qu'il a établi dans son Église? Qu'en est-il des choses que nous nous disons les uns aux autres, nos expressions? Lorsque nous parlons, les mots qui sortent de notre bouche sont-ils purs? Je veux dire par là que les mots que vous prononcez viennent-ils d'un endroit positif? Quelles sont ces pensées qui nous traversent l'esprit à propos de certaines personnes? S'agit-il de pensées de bonté, de pardon et de compassion? Veuillez et vous reporter à Matthieu au chapitre 12. Nous allons lire les versets 33 à 37. Matthieu, chapitre 12, l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Si vous allez chercher des pommes, vous allez vers un pommier. Si vous cherchez des fraises, par contre, vous n'allez pas vers un pommier pour cueillir des fraises. Mais vous allez vers l'arbre qui produit les fraises. On connaît l'arbre par le fruit. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor,
et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Notre Créateur est très intelligent. Il connaît tout, comme je vous ai dit. Chers frères et sœurs, nous devons penser que Dieu voit notre cœur. Il nous examine chaque jour. Il sait nos pensées, même quand nous dormons. Parce que je dois vous dire que parfois, on pense quand on va au lit, bon, c'est fini. Bon. Non, votre pensée, vos pensées, parce que votre cerveau continue à travailler. Même quand le corps se repose, mais le cerveau continue à travailler. Voilà pourquoi vous avez des songes. Frère, Dieu est comme quelqu'un qui parfois on pense que Dieu, bon, il est là dans le ciel, comme un ami à moi. Une fois, je lui ai demandé, mais qu'en penses-tu de Dieu? Parce que ce monsieur-là, mon ami, c'est un juif. Il va au temple peut-être 2 ou 3 sabbats par année. Et parfois, il est très rigoureux quand il s'agit de la Pâque. Et surtout, le jour de Yom Kippour, le jour que nous appelons la fête des expiations. Il est très religieux pendant ces jours-là. Mais je lui ai demandé, mais qu'en penses-tu de Dieu? Il m'a dit, ah, Dieu, il est en quelque part, mais il ne se soucie pas de nous. Parce que regarde ce qui se passe autour de nous. Pourquoi les souffrances? Pourquoi les calamités? Mais ce monsieur-là a tort parce que Dieu travaille encore comme le Christ l'a dit. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Dieu a un plan pour l'humanité. Et voilà ce que nous avions célébré quelques semaines de cela, les jours des pains sans levain. Et la semaine prochaine, nous allons célébrer la Pentecôte et jour des prémices, la fête des prémices. Et plus loin, la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Dieu a un plan. Mais nous, de notre côté, nous avons notre part à faire. Parce que nous devons travailler sur nous-mêmes. Parce que notre salut est individuel. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ah bon, maintenant, mon salut dépend des dirigeants de l'Église. Mon salut dépend du gouvernement. Mon salut dépend des autres frères. Non, votre salut dépend de vous-même. Pas d'excuses. On cherche toujours à blâmer les autres. Ah oui, c'est parce que, bon, tel frère m'a dit ceci, tel frère m'a dit cela. Ah bon, la façon dont on fait les choses. Et bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Chers frères et sœurs, Dieu regarde votre cœur. Il regarde mon cœur. Il doit voir une différence totale dans tout ce que nous ressentons.
et ce que nous disons par rapport à ce monde actuel. Nous régnerons avec Christ et nous aurons la responsabilité d'enseigner aux autres à ne pas haïr. Mais il faut d'abord commencer par nous-mêmes. De plus, nous devons être plus conscients du fait que nous avons l'Esprit Saint de Dieu en nous. Il est donc vital que nous maintenions un cœur sain et spirituellement infusé. Pour garder notre cœur en bonne santé, nous devons grandir dans la connaissance et l'obéissance. Et nous faisons cela par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, la force du Saint-Esprit. Nous devons travailler avec le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit que Dieu nous a donné lors de notre baptême. Après avoir repenti, après avoir été baptisé, lavé de toute souillure, nous avons pris la décision d'abandonner les voies de ce monde, d'accepter la voie de Jésus, le mode de vie de Dieu lui-même, d'abandonner nos voies, d'abandonner nos philosophies, d'abandonner tout ce qui a trait à nous, parce que nous sommes les véhicules de Satan, le diable. Nous avons trois ennemis. Nous avons Satan, le diable, qui est un être spirituel. Nous avons le monde, le cosmos. Et nous avons nous-mêmes notre nature charnelle. Et notre nature charnelle est un véhicule pour le péché. Comme je vous ai dit, le monde qui nous entoure devrait voir une différence dans ce que nous disons ou ce que nous ressentons. Veuillons nous reporter maintenant à Luc au chapitre 16. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 16, et nous allons lire le verset 15. Luc 16, verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, notre nature charnelle veut toujours nous inciter à chercher la première place. Nous voulons être grands devant les autres. Nous voulons être acceptés. Nous voulons être intelligents. Nous voulons être tout. Et voilà ce que nous voyons dans notre monde. Alors que ici, Jésus nous dit dans Luc, chapitre 16, verset 15, que vous cherchez, c'est que les pharisiens cherchaient à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Frères, nous devons être différents de cette société actuelle qui se nourrit d'égoïsme et de haine. Comme un feu de forêt hors de contrôle, les mêmes sentiments négatifs d'égoïsme et de haine commencent à empoisonner l'esprit et à créer un désir d'accomplir la propre volonté du cœur. Dans le livre d'Isaïe, nous apprenons la toute première fois dans l'histoire où un cœur égaré mène à la destruction. Au chapitre 14 d'Isaïe, nous apprenons les louanges que la nature chantera autour de Jésus-Christ.
alors que les systèmes sataniques de ce monde actuel prendront fin. Le règne satanique de ce monde, qui a entraîné tant de destruction et de misère, sera complètement éliminé. Comme Dieu parle indirectement à Satan, nous apprenons comment il est venu au monde. Veuillez-vous tourner à Ésaïe au chapitre 14. Et nous allons lire les versets 12 à 15. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Comme le chapitre détaille davantage la destruction qui s'ensuivra sur Satan, pour c'est retourner contre la voie de Dieu et son plan ultime. Il n'y a pas beaucoup de détails dans la Bible sur l'histoire passée de Satan. Nous savons, nous lisons comme nous venons de lire dans Ésaïe, ce qui s'est passé, qu'il a été précipité sur la terre, il s'est rebellé contre Dieu. Mais nous n'avons pas de détails. Comment était Satan? Comment était Lucifer? Comment vivait-il avant sa rébellion? Nous ne savons pas cependant combien de temps il a gardé les commandements de Dieu. Nous ne connaissons pas ses accomplissements. Nous avons appris par son nom, Lucifer, qu'il avait un visage vraiment magnifique, une beauté vraiment éclatante. Il aurait pu avoir la personnalité la plus charismatique et la plus jubilatoire. Il aurait pu être infiniment doué. Cependant, tout est perdu à cause de son péché qui a commencé dans son cœur. Imaginez-vous la gloire que Lucifer avait avant sa chute. Imaginez-vous. Maintenant, tout est perdu. Tout est perdu pour Lucifer. Il est devenu Satan, le diable, l'adversaire, l'ennemi de Dieu. Chers frères et sœurs, toutes nos réalisations et tous nos talents seront perdus s'il y a des impuretés dans notre cœur. Nous ne pouvons pas devenir les magnifiques êtres spirituels que Dieu nous a destinés à devenir si nous ne gardons pas notre cœur pur. Le roi Salomon est l'un des dirigeants humains les plus prolifiques de l'histoire de l'humanité. Sa richesse et sa nature, sa stature rivalisent avec celle des grands pharaons d'Égypte. Dans 1 King, chapitre 4, nous apprenons la richesse extravagante du roi Salomon. De toutes les régions du pays, la nourriture était apportée à la table royale de Salomon. Pour nourrir tout le monde dans l'établissement royal, les provisions pour un seul jour comprenaient 240 boisseaux de farine
fine. 480 boisseaux de farine, excusez. 30 taureaux engraissés, 100 moutons et chèvres. Le roi Salomon avait tout ce que cette vie physique pouvait offrir de merveilleux. Mais il s'est retrouvé malheureux à la fin de sa vie. Quel que soit son triomphe, il n'était pas encore rassasié à la recherche du sens de cette vie. Pour trouver une solution à sa douleur intérieure, il a cherché de tout son cœur à comprendre le but de cette vie humaine. Dans Ecclésiaste, au chapitre 1, verset 13, nous pouvons nous reporter dans Ecclésiaste, chapitre 1. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 13. Je lis. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Et comme son fils Salomon, David aussi a passé un temps considérable à examiner les sentiments les plus intimes de son cœur. De plus, David a passé un temps considérable à examiner les sentiments les plus intimes du cœur de Dieu. Il est probable qu'aucun autre personnage n'ait exprimé les sentiments de son cœur comme David. Et pour voir les pensées profondes de David, reportons-nous au psaume 86 et lisons les versets 11 et 12. Psaume 86, versets 11 et 12. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Verset 12. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je te glorifierai ton nom, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Voilà les pensées de David. David passait son temps à chercher Dieu, à s'examiner, et à se rapprocher de Dieu. Et on peut avoir plus de détails des pensées de David. Reportons-nous au psaume 119. Nous allons lire les versets 57 à 60. Psaume 119. Psaume 119, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Verset 58. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Verset 60. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Descendons plus loin dans le chapitre, Psaume 119. Lisons les versets 105 à 112. Psaume 119, verset 105. Ta parole
est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 106. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Verset 107. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la voie selon ta parole. Verset 108. Agréez, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Verset 109. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. 110. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Verset 111. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Verset 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Wow! J'incline mon cœur à accomplir tes statuts pour toujours, jusqu'à la fin. Et nous savons que le Christ nous a dit, nous devons persévérer jusqu'à la fin pour entrer dans son royaume. Chers frères et sœurs, nous entendons parler d'incidents de haine qui continuent à s'intensifier dans le monde entier. Personne ne décide de tuer quelqu'un au hasard et sans aucune raison. Tout d'abord, le meurtrier décide dans son cœur du choix de l'acte à accomplir. Pour prendre cette décision, la colère et la haine doivent s'envenimer dans son cœur. Simplement, le cœur est le tout premier point d'action. Il est facile de nourrir des sentiments négatifs, mais nous devons nous rappeler que Dieu sait ce que nous ressentons et ce que nous pensons à tout moment. La haine peut rapidement se répandre et infecter nos pensées. Et si nous ne prions pas avec ferveur, ces sentiments négatifs peuvent en fait conduire au meurtre. Nous devons aller vers Dieu dans une véritable humilité et lui demander son aide. Pour les vrais chrétiens, cela peut être une question de vie ou de mort éternelle. Veuillez vous rapporter à 1 Jean, chapitre 3, au verset 15. Verset que je sais que vous connaissez par cœur. Mais dans Jean 1 Jean chapitre 3, au verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si vous et moi, nous avons quoi que ce soit dans nos pensées contre un frère, nous haïssons notre frère. Nous sommes des meurtriers. Et nous n'avons pas la vie éternelle, la vie de Dieu en nous-mêmes. Alors que nous nous préparons à faire partie de la famille de Dieu, nos cœurs doivent être remplis d'amour, de compassion, de pardon, de patience, les uns envers les autres. Pas d'excuses. On ne peut pas avoir des excuses. On ne peut pas avoir, en disant comme on dit, on cherche toujours
à dire, ah bon, c'est sa faute à lui. Pas d'excuse. Nous devons être bons les uns envers les autres. Veuillons nous reporter maintenant à 1 Jean, chapitre 3, versets 17 à 21. 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Tel qu'il est, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je devais lire 1 Jean 3, verset 17 à 21. 1 Jean 3, 1 Jean chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance de Dieu. Nous avons de l'assurance de Dieu. Frères, êtes-vous conscients? Êtes-vous réellement conscient qu'il n'y a absolument rien que vous puissiez cacher à Dieu? Vous devez être prêt à pardonner les offenses des autres. Et cela doit être ressenti par le cœur, car Dieu regarde le cœur. Son propre fils, Jésus-Christ, lui a demandé de pardonner à ceux qui l'ont blessé et maltraité. Il n'était pas en faute et n'avait jamais péché. Frère, c'est une bonne idée de pratiquer le pardon du cœur maintenant. Les choses vont devenir les plus difficiles à mesure que nous approchons la fin. Vous serez persécutés et détestés de tous les hommes pour avoir vécu selon le mode de vie de Dieu et pour avoir gardé ses commandements. Veuillez vous reporter au verset 11 et 12 du chapitre 5 de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 11. Je lis. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui, le Christ viendra des cieux. Il apportera votre récompense avec lui dans son royaume. Vous serez là avec lui. Gardez à l'esprit
que certaines personnes qui vous font du mal aujourd'hui peuvent aussi être celles que vous aurez une opportunité d'enseigner comment pardonner aux autres et comment garder les commandements de Dieu dans le monde de demain. Jésus-Christ a servi l'humanité encore et encore, sans hésitation. Il n'a jamais nourri de sentiments d'amertume et de haine. Dans Luc, chapitre 23, versets 33 et 34, nous voyons son exemple de vraie humilité. Juste avant sa mort, nous voyons clairement le cœur de Jésus-Christ. Nous voyons comment il a pris la disposition de pardonner aux autres. Luc, chapitre 23, verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Une parenthèse. Avez-vous jamais pensé aux gens qui ne sont pas appelés dans l'Église? Des gens qui n'ont aucune connaissance de la vérité et qui vous font du tort. Avez-vous jamais pensé même à certains frères de l'Église qui sont encore des bébés, spirituellement parlant, et qui vous ont offensé et qui disent des choses et qui vous font peut-être du tort? Le Christ ici a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères, si nous voulons devenir comme Jésus-Christ, il nous reste très peu de temps pour développer ce type de caractère. Veuillons nous reporter à Matthieu, chapitre 3, verset 17. L'évangile de Matthieu, au chapitre 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aimeriez-vous que Dieu dise pareille chose à votre issue? Aimeriez-vous que Dieu vous regarde et dise, ah bon, regardez tous les gens de ce monde, mais vous êtes mon ami, vous faites ma volonté, votre cœur est pur, vous êtes mon fils, j'ai mis en vous toute mon affection. Frères, voulez-vous plaire à Dieu? Si vous voulez plaire à Dieu, alors vous devez aimer toute sa création divine. Oui, cela inclut même ceux qui vous haïssent et vous méprisent. Vous devez réaliser que Dieu a créé chaque être humain à son image, à sa ressemblance, avec l'intention divine de devenir un jour aussi un membre de sa famille royale. Comment pouvez-vous être saint alors qu'on vous a confié la tâche d'instruire le monde des préceptes de Dieu, alors que vous-même, dans cette vie, vous êtes plein d'amertume et de haine? N'oubliez pas que chaque être humain sur cette terre ressemble au Très-Haut. N'oubliez pas que quoi que vous pensiez de quelqu'un ou quoi que vous ressentiez dans certaines situations, assurez-vous que vos pensées soient agréables à Dieu. Il examine votre comportement à tout moment.
tous les mauvais sentiments, la haine, les philosophies et les opinions politiques créées par l'homme sont autant d'inimitié contre la volonté de Dieu. En tant que tels, ils seront tous détruits lors du retour de Christ. Au retour du Fils de l'homme, ceux qui auront passé le test entendront les mots « serviteur bon et fidèle ». En ce jour-là, il ne vous demandera pas si vous êtes riche ou pauvre, maigre ou gros, anglais ou français, ou allemand ou américain. Il n'y aura pas question. Si vous êtes américain ou canadien, à ce moment-là, il y aura l'établissement d'une communauté mondiale extraordinaire où toutes barrières du péché seront définitivement démolies. Toute animosité qui persiste actuellement sur cette terre cessera instantanément. Tous ensemble liés à un seul tabernacle, l'humanité sera unifiée sous un lien formidable et la paix universelle deviendra une réalité. Gardez vos esprits et vos cœurs à la bonté, à la bonne volonté de tous les peuples de la terre et priez avec faveur pour le temps où toute l'humanité s'unira joyeusement sous une seule règle, la règle du Dieu très haut. Chers frères et sœurs, la Pâque 2020 est déjà passée. Mais passerez-vous l'examen spirituel final qui consiste à établir et à maintenir un cœur pur maintenant et pour toujours? Pour surmonter nos limites actuelles, nous devons faire appel à la puissance supérieure qu'est l'Esprit de Dieu en nous. Plus nous nourrissons l'Esprit et plus il grandit, plus notre cœur devient naturellement pur. Le Saint-Esprit de Dieu vit dans le cœur humain et lorsqu'il est bien nourri, il est remarquablement puissant. Lorsqu'il est fort, il lie nos cœurs aux préceptes de Dieu dans une parfaite unité. Pour aider à garder notre cœur en bonne santé spirituelle, nous devons prendre les aliments spirituels appropriés. La première nourriture spirituelle dont nous avons besoin est une communication ouverte, honnête et continue avec Dieu. Je le répète. La première nourriture spirituelle dont nous avons besoin est une communication ouverte, honnête et continue avec Dieu. C'est une combinaison d'études de la Bible, de prière et de jeûne. Une combinaison d'études de la Bible, de prière et de jeûne. La deuxième nourriture spirituelle dont nous avons besoin est de développer un cœur et un esprit d'enfant. Nous avons besoin de développer un cœur et un esprit d'enfant. Nous voulons que notre cœur soit aussi sain qu'un jeune enfant qui est exempt de toute plaque. La dernière nourriture dont nous avons besoin pour garder notre cœur sain et pur est d'être vigilant et de rester convergé. Nous devons concentrer toute notre force sur le royaume de Dieu. Comme Dr. Meredith le disait toujours, nous devons garder à l'esprit et rester concentrés sur la vue d'ensemble,
c'est-à-dire de rester notre yeux, de garder nos yeux convergés sur le grand tableau. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir un cœur sain et agréable à Dieu. Lorsque nous avons une plaque spirituelle dans notre cœur, nous sommes alors enclins au péché. Lorsque nous péchons, nous rompons notre alliance avec Dieu qui, à son tour, brise son cœur. Réalisez-vous que Dieu lui-même a un cœur. Il a dit que David était un homme qui cherchait, qu'il aimait selon son propre cœur. Comme nous, les êtres humains, Dieu a un cœur tendre qu'il ne faut pas abîmer. Si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour garder notre cœur, nous courons le risque de rompre notre alliance avec Dieu et ne pas entrer dans le spectacle royaume, le merveilleux royaume qu'il a promis. Si nous ne grandissons pas spirituellement, nous ne pouvons pas développer notre cœur selon les normes dont Dieu a besoin et cela lui déplaira. Ainsi, nous ne pourrons pas devenir les êtres qu'il désire que nous soyons. En tant qu'héritiers engendrés de Dieu, lorsque nous péchons ou que nous hébergeons des mauvais sentiments dans nos cœurs, nous brisons le cœur de Dieu. Dans cette vie, nous devons nous efforcer d'avoir un cœur pur, comme le cœur d'un enfant, comme je vous ai dit. Le Christ, lorsque ses disciples se disputaient entre eux, qui est le plus grand parmi nous? Il a choisi un petit enfant. Il l'a placé sur ses genoux. Il a dit à ses disciples, si vous voulez devenir grand, soyez comme ce petit enfant. Car je vous le dis en vérité, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Ça, c'est notre qualité. Ça, comme on dit, une qualité prérequisite, réquisitoire. Une qualité réquisitoire pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme je vous ai dit, dans cette vie, nous devons nous efforcer d'avoir un cœur pur, car le cœur de Dieu est pur. Dieu nous a appelés dans son Église pour développer son caractère, pour devenir comme lui. Voilà pourquoi le Christ a vécu comme nous. Il a été tenté en toutes choses. Et lorsque Satan le diable était allé vers lui pour lui tenter, il lui a dit d'ordonner, si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir pain. Le Christ lui a dit, non, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous et moi, nous devons commencer par vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour avoir un cœur pur, parce que Dieu est pur. Et Dieu veut littéralement partager avec nous tous ce qu'il possède, y compris l'univers infini. Pour comprendre la douleur du cœur brisé de Dieu, nous pouvons voir l'histoire de l'ancien Israël. Dieu avait une vision et un but pour l'ancien Israël, qui était de faire comprendre au monde entier qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu, créateur de tout l'univers. De même, Dieu a une vision et un dessein pour nous. La semaine prochaine,
vous et moi aurons l'opportunité de célébrer la fête de Pentecôte, la fête des prémices. Vous et moi, Dieu nous a appelés pour être les premiers fruits, les prémices. Dieu a un plan pour nous. Lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de ses attentes, nous lui brisons le cœur. Pour s'en rendre compte, il suffit de se tourner vers Ésaïe chapitre 1, versets 2 et 4. Reportons-nous à Ésaïe avant Jérémie. Ésaïe au chapitre 1, le premier chapitre d'Ésaïe, versets 2 et 4. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Malheur à la nation pécheresse. Au peuple chargé d'iniquité. À la race des méchants. Aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Voilà notre société. En dépit de tout ce qui se passe avec cette histoire de COVID-19, les gens ne cherchent pas Dieu, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne parlent pas Dieu. Dans les conférences, nos dirigeants, ils ne parlent que, bon, l'espoir d'avoir d'une vaccination. Ils font des éloges pour eux-mêmes. Ils cherchent à avoir la gloire, mais ils ne cherchent rien, ils ne cherchent pas Dieu. Et même ceux qui se prétendent d'être chrétiens, qui se prétendent d'être des dirigeants religieux, ils ne disent rien, il n'y a que de la flatterie, partout la flatterie, et puis, bon, mais le vrai Dieu, la vérité, n'est pas là. Ils ne cherchent pas Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque nous lisons ces versets d'Ésaïe, nous sommes en mesure de voir les mots que Dieu utilise pour s'exprimer. Nous demandons parfois pourquoi Dieu est si en colère. Le christianisme traditionnel enseigne à tort que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu méchant. Cependant, cette déclaration est incroyablement incorrecte. Ici, Dieu est en deuil. Dieu a un cœur brisé. Il a donné son cœur à l'ancien Israël et ils l'ont piétiné en violant l'alliance qu'il avait conclue. Au chapitre 30 d'Ésaïe, nous voyons cette colère encore plus loin. Regardons Ésaïe au chapitre 30, versets 12 à 14. Reportons-nous à Ésaïe, chapitre 30, verset 12. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous avez rejeté cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Verset 14. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on cesse sans ménagement et dont les débris ne lassent pas
un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Comme Dieu s'appelle lui-même le potier et nous appelle l'argile, si nous rompons notre alliance avec Dieu, la destruction ne manquera pas de suivre. Lorsque nous ne parvenons pas à maintenir notre vie spirituelle, nous laissons le péché d'insinuer et détruire notre relation avec notre Créateur. Voilà ce qui se passe dans notre monde. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Non, Dieu n'est pas un Dieu sévère. Dieu ne veut pas que nous souffrons, mais ce sont nos péchés. C'est notre orgueil qui a mis une barrière, qui a conçu une barrière entre Dieu et nous. Dieu nous dit, cherchez l'Éternel. La Bible nous dit, cherchez Dieu. Il ne faut pas attendre quand maintenant tout est sombre. Maintenant, c'est le moment de choisir Dieu. C'est le moment de chercher Dieu. Parce que j'ai peur, j'ai de l'effroi. Chers frères et sœurs, avant la Pâque, nous avons pris le temps de nous examiner. Cependant, l'examen doit se poursuivre tout au long de l'année, tout au long de notre vie. Nous avons besoin d'un examen spirituel du cœur pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Une voie qui est agréable à Dieu, pas nous-mêmes, pas à nous-mêmes, pas au monde. Nous devons cesser à chercher à plaire le monde, à chercher à plaire à nous-mêmes. Mais nous devons chercher à plaire à Dieu, d'être agréable à lui. Et pour terminer, reportons-nous à Éphésiens chapitre 4. Lisons les versets 30 et 32. La lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si vous avez été appelés par Dieu, si vous aviez pris la décision de vous repentir, d'abandonner vos voies, d'abandonner la voie de ce monde, vous avez pris la décision de vous faire baptiser et vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Dieu nous a dit, l'apôtre Paul nous a dit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chers frères et sœurs, portez-vous bien, prenez soin de vous-même. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont travaillé, à tous ceux qui ont présenté de très bons sermons, de très bonnes sermonnettes, tous les directeurs de cantiques et à tous ceux qui ont travaillé pour la réussite, pour le succès de technique. Je vous dis merci et Dieu connaît vos œuvres et prenez soin de vous-même. Merci. Bon sabbat à vous tous. Bonne semaine. À la prochaine.